vais lire le texte. Ok. 2 Timothée chapitre 3. Il me dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Merci Seigneur. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Je me rappelle, je voulais partager ça avec nous. Ça fait quand même des semaines, plusieurs semaines, que nous avons vécu une situation dans la clinique de notre patron qui m'a marqué. Et la dernière fois encore, 2 samedis, il y a déjà 2 samedis, dans une exhortation, tu es encore revenu dessus. Et n'espérez pas que les gens vont changer. Le monde dans lequel on est, les choses vont davantage s'empirer. Ne pensez pas que les gens vont s'habiller mieux, non. Les gens vont changer, les gens non. Et que, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, que celui qui se souille davantage. Donc, ce sera vraiment ça. Les choses vont vraiment aller en s'empirant. Et je regardais encore ça. Donc, la situation qui s'est produite était la suivante. On a une patiente qu'on suivait dans la clinique du prof. Et à un moment, ses accompagnants ont décidé qu'ils ne peuvent plus payer les soins, qu'ils soient à bout financièrement. Mais voyant le cas, nous, en étant du corps, le professeur, notre chef, qui est le responsable de sa clinique également, a jugé bon de ne pas libérer les malades là. Il s'est dit, même s'ils ne vont pas payer l'hospitalisation dans ma clinique, je préfère qu'on stabilise mieux la patiente et qu'elle sorte. En allant mieux, ils peuvent ne pas payer. Ils payent au moins les médicaments et tout, ça va. Je leur ferai trace de l'hospice. Donc, c'est ça qu'il a discuté avec nous, que ne les laissez pas partir. Et le week-end, c'était un truc que depuis le jeudi, la famille avait déjà commencé à mettre la pression. Moi, j'étais là le samedi. Mais l'encadrant n'était pas là parce qu'il était allé, je crois, à un mariage ou à un enterrement. En tout cas, c'était une cérémonie qui a fait qu'il n'était pas à la clinique le samedi. Donc, le samedi, il y a le fils de la patiente qui arrive et qui commence à crier sur nous. Donc, on savait depuis le départ que le problème, c'est un problème financier parce que ce sont ses sœurs qui étaient dans la clinique qui nous avaient déjà dit qu'il n'y a plus l'argent. Le frère qui donne l'argent dit qu'il n'y a plus. Mais lui, quand il arrive, on va devenir complètement dit qu'il n'y a plus d'argent pour qu'on puisse expliquer que bon, voilà, le prof a dit qu'il n'y a pas de souci, hein, vu que l'état de maman n'est pas très stable. Vous pouvez payer au moins les médicaments, mais l'hospitalisation, il ne va pas vous prendre ça et tout. Bon, il arrive, il se met à crier sur nous, il crie sur nous, il va appeler, il veut parler au professeur, vraiment, jusqu'à ce qu'un collègue ait obligé d'appeler le professeur, passer le téléphone. Il se met à crier sur le professeur, vraiment la clinique, si c'est une mauvaise clinique, vous ne savez pas traiter des malades depuis que ma mère là, l'état ne change. Mais c'était terrible. Nous étions vraiment choqués en regardant la réaction du monsieur. Il a commencé à crier. Le prof a demandé des excuses et lui a dit, ok, je m'excuse, hein. Si on n'a pas bien pu prendre soin de votre maman, on s'en excuse. Il dit, d'ailleurs, non, pas de cette clinique. Le prof a dit, il n'y a pas de souci. Si vous partez tous les jours d'hospitalisation qu'elle a fait là, ne payez rien. Partez. On leur a fait la note. Le monsieur commence à dire que non, il faut qu'on lui donne le dossier médical, il faut qu'on lui donne. Je dis que non, ça fait pour nous, pourquoi tu donnes le dossier. Si tu prends les analyses que vous avez faites, tu prends. Mais le dossier reste le nôtre, on ne peut pas te remettre le dossier médical.
Ça reste pour la clinique, parce que ça reste ici, c'est médico-légal, c'est à la clinique que ça reste. Donc, quand cette tendance s'est produite, j'ai vraiment pensé, ça m'a ramené à ce test-ci. Ça m'a ramené à ce test-ci. Et une preuve encore vraiment du fait que, tu vois, ces sœurs étaient choquées parce qu'elles savaient que le problème n'est pas le style de soins qu'on offre à la maman. Et elles savaient que le problème c'est l'argent parce qu'elles avaient déjà dit ça. Mais leur frère est venu passer pour faire comme si non, ce n'est pas un problème d'argent, de l'environnement dans lequel ils sont, qui n'est pas bien, nous on ne prend pas bien soin, les soins ne sont pas bien faits, tout ça et tout. Pour qu'on puisse faire partie du pays. C'est comme ça, on voit souvent dans des petites comédies que les gens font, ils mettent le cafard dans la poche, et ils vont au restaurant, ils mangent, et quand ils finissent de manger, ils lancent le cafard dans le plat, et ils disent qu'ils ont vu la nourriture, il y a le cafard, on a obligé de ne pas payer, quitter pas. Donc c'est un peu ce genre de scène-là que nous avons vécu ce jour-là à la clinique. Donc ça va vraiment faire longtemps. Les gens vont nous surprendre par leur réaction. Quand ils sont partis, le prof nous a encore appelé sur le téléphone. Il a dit, vous voyez l'être humain. C'est ça l'être humain. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme même. C'est que, il nous dit toujours, votre premier ennemi, c'est le patient. Quand tu fais bien, il ne te remercie pas. Le jour que tu fais mal, tu sauras. Donc c'était vraiment pour nous rappeler que, comme le fois la dernière fois, les choses ne vont pas s'améliorer. Hein. Les choses ne sont pas prêtes à s'améliorer. Les choses vont continuer. Les gens vont continuer à être aussi mauvais qu'ils le sont déjà. Les gens vont davantage être ingrats, fanfarons, ennemis des gens de bien. Tout ça. Mais nous, notre travail, c'est d'aimer les autres. C'est de faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Paul a dit, toi, il doit, toi, deux. Ne les copie pas. Parce que vous savez, à force de rester avec les gens qui font une certaine façon, on est tenté de faire comme eux. On est poussé à faire comme eux. J'ai remarqué ça cette année. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui est tellement plaintif. Mais dès qu'une personne qui n'était pas au départ plaintive commence à s'approcher de la première personne, tu vois, si l'autre commence à venir, il dit vraiment, c'est clair, quand les gens disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es là vraiment. Donc, de ne pas regarder parce que c'est vraiment les choses qui vont arriver. C'est les choses qui ont été l'exhortation que je voulais donner avant. Ah, merci Seigneur. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde extrêmement difficile. Nous allons voir davantage les scènes qui sont surprenantes. Il y a même des choses qui sont surréalistes. Il y a des choses qui t'étonnent. Tu as envie de croire que tu dors et que tu vas te réveiller, mais c'est vrai, c'est réel. Vous voyez un manque de reconnaissance, de l'ingratitude, un manque de sagesse même. Dans ça, il y a un manque d'humilité. Il y a beaucoup de choses. Mais le clou de l'histoire, c'est que beaucoup de personnes qui se comportent ainsi, cherchez-les le dimanche matin, vous n'allez pas les voir. Vous savez où ils sont? Ils sont dans les communautés chrétiennes. Beaucoup de personnes qui se comportent ainsi, cherchez-les les mercredis soirs, les vendredis soirs. Cherchez-les à l'heure des activités, vous n'allez les trouver dans les temples, dans les lieux de rassemblement chrétien. Vous les trouverez là-bas, en train de prier, de chanter. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles. Et ces temps-ci ne sont pas difficiles seulement pour l'Église. Ils sont difficiles pour l'humanité dans son ensemble. Bien évidemment, davantage pour l'Église parce que l'Église est tourmentée par le mal qu'il y a dans le monde.
La Bible déclare que l'autre, il tourmentait journellement son âme. C'est-à-dire que chaque jour qu'il se levait, l'autre tourmentait son âme par les choses qu'il voyait. Lorsque tu traverses des situations pareilles, lorsque tu vis des choses similaires, tu t'interroges, tu te poses des questions. À quel moment est-ce que j'ai raté? Vraiment, ça arrive, hein, qu'on rencontre des gens qui sont tellement méchants et qui font des choses qui nous poussent à nous poser la question, mais où est-ce qu'il y a eu erreur en fait? Les gens seront toujours ingrats. Mais toi, ne cesse pas d'être bon. Vraiment, cette exhortation, ça nous amène à un sujet qui est très bon, qui est très vaste, mais qui est extrêmement important. Les signes de la fin des temps, les signes des derniers jours. Et plaise au Seigneur, Dieu va disposer un jour le temps pour que nous puissions aller, peut-être dans les jours à venir, on verra. Peut-être, je crois que le Seigneur veut vraiment que nous puissions en parler. Et pour que nous ne puissions pas, nous, les enfants de Dieu, nous retrouver. Je crois vraiment que nous ne nous retrouvions pas au milieu de cette génération à nous comporter comme eux. Le conseil de l'apôtre Paul, c'était quoi? Détourne-toi de ces gens-là. Le fait que les temps soient difficiles, le fait que l'environnement dans lequel nous vivons donne un alibi pour faire des choses ne veut pas dire que Dieu est d'accord pour que nous puissions faire ces choses-là. Ça ne veut absolument pas dire cela. Il y a des temps difficiles, c'est vrai, mais c'est pour tous. Je vous avais conté l'histoire, une histoire qui m'avait fait vraiment à la fois m'interroger à l'université, mais en même temps voir l'être humain d'une façon terrible. C'était l'histoire d'un jeune homme, je crois vous avoir conté l'histoire d'un jeune homme. J'ai ramassé son téléphone. À l'époque, j'étais le responsable dans notre département. C'est moi qui fermais les salles de classe. Donc le soir, généralement, les salles qu'on fermait, parce que dans certaines salles, il y avait le tableau pour le projecteur particulièrement. Dans d'autres salles, il y avait des salles où on pouvait laisser, mais certaines particulièrement, il fallait fermer. Certaines particulièrement. Surtout quand certains enseignants venaient et qu'on a une série de cours qui doit faire 1 semaine, 2 semaines. Parfois, on a déplacé certaines choses, déposées dans la salle. Et voilà. Après, on déplace juste le minimum, on laisse le reste. Donc, un jour, je ramasse le téléphone d'un garçon. Un étudiant qui n'était pas un étudiant de notre filière. Donc certainement, il est venu là, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il a oublié, je ne sais pas s'il étudiait, voilà. Je ramasse le téléphone. Tout gentil, vous voyez, quand tu es vraiment, un peu comme ce professeur a fait, avec ta gentillesse, quoi, avec ton cœur, tu te dis que bon, je vais aider quelqu'un, vraiment, sans arrière penser. Je prends le téléphone du gars, je l'ai avec moi. Je ne l'éteins pas. Son téléphone était même déjà plus vieux que le mien. Déjà. D'un. De deux, son téléphone, la batterie dérangeait. Donc c'était le genre de téléphone, quand la batterie n'est même pas déchargée, parfois ça s'éteint, tu dois rallumer. Vous voyez ce genre de truc. Je prends le téléphone avec moi. Je fais tout pour garder le téléphone allumé. Pour que si on appelle, je vais décrocher. Je vois le téléphone s'éteint, je rallume, ça ne dure pas encore, ça s'éteint et tout ça. Je dis que c'est quoi cette histoire? Le gars m'appelle par le numéro de quelqu'un pour me dire que son téléphone, je dis que oui, j'ai compris, je vais te ramener, j'ai ton téléphone, je suis le délégué comme ça de telle filière, voilà et tout. Le soir, avant même que le gars ne m'appelle comme ça, parce que son téléphone s'était éteint et j'ai tout fait pour
charger son téléphone. J'ai ouvert le téléphone, j'ai cherché les numéros à l'intérieur, appelé quelqu'un. La personne a répondu, je crois, du sud-ouest ou bien d'où, là, dans une autre ville. Et me dit, je lui ai dit que j'ai ramassé le téléphone ici. Et donc, je vous appelle comme ça. Vraiment, essayez d'appeler un de ses proches à chance. Si vous avez un camarade et tout ça, je crois que c'était sa mère, en tout cas, un membre de sa famille. Quand le gars me rappelle les menaces que j'ai dépensé mon crédit pour appeler un membre de sa famille pour son téléphone, son vieux téléphone. Il me menace. J'ai dit, j'étais choqué. Si tu ne me remets pas mon téléphone, j'ai dû écouter ta voix. Moi, je suis un quoi. J'étais dépassé. Que c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Comment l'être humain est comme ça? J'étais dépassé. Je me couche, je dors. Je lui dis, en sciences biomédicales, les cours commencent à 8 heures. Je viens donc au maximum à 8 heures, je serai là parce que les cours commencent à 8 heures. Donc autour de 7h40, entre 7h40 et 8 heures, je suis déjà là et tout. Je vous assure que à Tchang, c'est gens qui peuvent comprendre. Je suis en train de marcher en route pour aller au département. Le gars ne fait que m'appeler. Il m'appelait maintenant là sur mon téléphone. Il m'appelle. J'ai dit, je suis en route, je suis en train de venir. Il m'appelle, il me menace, il m'appelle. Je dis, me menacer froidement. Il m'appelle, le gars m'appelle. Il m'appelle. Jusqu'à ce que j'arrive au département, il ne cessait pas de me faire signe, de me piper, de m'appeler. J'étais dépassé. Donc, il ne croyait pas quand je lui disais que j'arrive. Et quand je suis arrivé, je l'ai regardé, je l'ai reconnu directement en montant les escaliers de notre département. Je l'ai reconnu. Il dit que c'est toi qui as perdu ton téléphone. Il me dit oui. Je lui ai tendu son téléphone. Il a eu honte de dire merci. Ça, c'est la génération. C'est le type de personnes que nous avons dans cette génération. C'est le type de personnes que nous avons dans cette génération. Je n'ai même pas voulu écouter ce qu'il allait dire, tellement il s'était mal comporté à mon égard. Qu'un merci même ne vaudrait rien. Tellement il s'était mal comporté. Il a eu toute la honte. Toute la honte. Parce que je suis effectivement venu à l'heure. Et je lui ai remis son téléphone. Ne vous découragez pas. Parce que les gens deviennent mauvais. Ne devenez pas comme eux. Ne devenez pas comme les gens de ce siècle. Ne devenons pas comme les gens de ce siècle. Au milieu de cette génération, nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les gens de cette génération. Nous ne sommes pas les enfants de cette génération. Nous ne sommes pas les enfants de cette génération. Donc ne faisons pas comme eux. Vous allez avoir les déceptions. On aura toujours des personnes. Il y a des personnes vraiment à qui tu montres de l'amour. Tu apportes ton amour, mais la personne fait tout pour te décevoir. Il y a des personnes à qui tu appelles quelqu'un comme ça, tu te dis que je suis en train de lui dire même un secret de ma vie, je suis en train de lui dire, de lui faire confiance, mais la personne te scandalise par sa réaction. La personne te choque. On a été abusé. Mais nous ne devons pas devenir comme les gens, comme ce qu'ils sont. On ne doit pas devenir comme ce qu'ils sont.
Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du verset 38 à 40. Actes chapitre 2, le verset 38 à 40. Il est écrit ceci. Si vous y êtes. Actes chapitre 2, 38 à 40. Pierre leur répondit. Changez. Écoutez-moi bien. Écoutez. Changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. C'est le verset 40 qui est davantage interpellateur. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, il faisait quoi? Il les encourageait, leur disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. La version Louis II dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Comment allons-nous nous sauver de la génération perverse, mes bien-aimés? Voici la question que nous sommes en train de nous poser ce soir. Comment se sauver de cette génération perverse? Comment se sauver de cette génération perverse? Nous vivons au jour le jour, chaque jour que le Seigneur a créé, des situations difficiles. Nous rencontrons les trahisons, les déceptions, des abus, abus de confiance, abus même des sentiments, abus sur abus. Mais l'apôtre Pierre déclare, séparez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu dois t'enfermer dans ta chambre? Est-ce que tu vas sauter dans un cours d'eau? Tu vas t'attacher une corde au cou? Comment se sauver de cette génération perverse? Il est évident qu'il faut aller dans le sens contraire. Il est évident qu'il faut ramer à contre-courant. Et ramer à contre-courant, c'est s'opposer à tout ce que l'apôtre Paul a cité comme signe de la fin des temps dans 2 Timothée chapitre 3. C'est s'opposer à cela. Éviter d'être compté dans tout cela. Et plaise au Seigneur, on ira peut-être un peu pas à pas pour voir comment ces signes, comment ces qualificatifs détruisent notre génération et comment ils sont visibles dans la société où nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, je le dis à notre honte, malheureusement, beaucoup dans l'Église manifestent et vivent pleinement leur chair. Vivent pleinement leur chair.
séparez-vous de cette génération perverse. Séparez-vous de cette génération qui est manque de reconnaissance. Lorsque quelqu'un t'a fait du bien, le moins que tu puisses lui faire, la plus petite chose que tu puisses lui dire, c'est merci. C'est être reconnaissant pour ce que la personne a fait pour toi. C'est merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir relevé. Peut-être parce que j'étais tombé, j'étais perdu, Merci. Lorsque quelqu'un t'a aidé, c'est les moindres petites choses. Mais nous vivons une génération ingrate, méchante. Nous vivons une génération qui trahit. On entend de plus en plus, oh, la petite sœur de quelqu'un, elle a arraché le mari de la grande sœur. La grande sœur a arraché le mari de la petite sœur. C'est monté, c'est descendu. La trahison, la méchanceté. Mais nous vivons dans cette génération. Nous vivons. Donc, ce n'est pas la séparation dont l'apôtre Pierre parle. Il est évident que ce n'est pas une séparation dans le sens de tu ne vas plus les voir. Ce n'est pas la séparation dans le sens de tu ne vas plus les voir. Parce que si c'est ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que le prophète, ce que David dit dans le psaume chapitre 1. Quelqu'un peut nous lire le psaume chapitre 1. Amen. Tout le psaume, frère. Oui. Psaume chapitre 1. Amen. Alors il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si tu marches avec les gens qui sont méchants, qui sont injustes, qui ne sont pas dignes, qui vont te conduire sur la voie du péché, c'est le chemin de la ruine, même si tu le vois briller pour un instant. Si tu marches avec des hommes et des femmes qui ne se conduisent pas droitement devant le Seigneur, même si ce chemin est étincelant, orné, pavé de succès, c'est le chemin de la ruine. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est le chemin de la ruine. C'est le chemin de la ruine. Séparez-vous de cette génération perverse, dit Pierre. David dit que heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assied pas. Donc, la séparation a un sens dans la communion.
Là, je reprends. La séparation a un sens dans la communion. Merci Seigneur. La séparation a un sens dans la communion. C'est par rapport à la communion que l'on voit si on est séparé ou si on est avec quelqu'un. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez? David va dire, et ça c'est merveilleux comment Dieu cache les choses dans les Écritures. David dit que, qui ne résistait pas dans l'assemblée de qui? Les méchants ne résistaient pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La séparation, c'est par rapport à la communion, et non par rapport à la position. Pourquoi? Parce que tu peux être dans une salle de classe où tout le monde triche et tu décides de ne pas tricher parce que tu ne communies pas avec eux. Tu peux être dans un quartier où toutes les filles s'habillent mal, mais tu t'habilles sainement, décemment, parce que tu ne communies pas avec elles. Tu peux être dans un quartier où tous les garçons sont dépravés, des alcooliques, ils fument. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne communies pas avec eux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Lorsque quelqu'un te conseille, il est en train de communier avec toi. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas recevoir le conseil du méchant. Vous savez ce que la Bible appelle le méchant? Le méchant, c'est celui qui ne cherche pas la face de Dieu. C'est celui qui n'aime pas Dieu. Mais, attendez. Parenthèse. Donc, Dieu nous dit que les enfants de Dieu ne devraient même pas demander les conseils aux païens. Je répète, et que ce soit bien compris. Les enfants de Dieu ne devraient pas demander les conseils aux païens. Parce que quand un enfant de Dieu demande un conseil à un enfant de Dieu, à quelqu'un qui aime le Seigneur, le chrétien conseille son frère dans la perspective de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais le païen conseille les gens dans la perspective de la sagesse de la chair. Or, la Bible déclare que parce qu'ils disaient qu'ils sont sages, ils sont devenus fous. Afin qu'ils soient sages. Ah Seigneur. Donc la sagesse de la chair n'est rien du tout. La connaissance de Dieu est tout. La sagesse de la chair n'est rien du tout. La connaissance de Dieu est tout. Le chrétien ne devrait pas demander conseil à un païen. Parce qu'il va te conseiller sur la base des statistiques, de l'expérience, de l'histoire, de la connaissance. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans des positions ambiguës, compliquées. Tu es dans une situation, tu demandes le conseil à un enfant de Dieu, il te dit je vais mettre en prière. Tu dis que vraiment vous les chrétiens, si vous aimez tout dire, je vais mettre en prière, je vais mettre en prière. Tu te lèves, tu cours, tu vas aller dire à un païen, directement le gars te sort la solution. Ils ont toujours les solutions taillées sur mesure, c'est déjà déposé. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, mais fais comme ça. Ma cousine avait le problème là. Je connais, mon oncle a eu ce problème. Ma tante a eu ce problème. On était parti voir tel. On avait fait comme ceci. On avait fait comme cela.
Tu dis que, ah, tu te couches, tu n'arrives pas à dormir. On te donne les conseils, tu dis que, mais je vais rater telle chose, je vais faire telle chose comme ça à cause de... Toi-même, tu vois que ce chemin-là, ça ne semble pas un chemin qui porte la bénédiction du Seigneur. Mais te voilà tenté. Pourquoi? Parce que tu es parti à la communion du méchant. Lorsque quelqu'un te donne un conseil, c'est la communion. Parce que la parole, vous savez que ce que quelqu'un mange, quand quelqu'un mange quelque chose, le symbole de manger, c'est le symbole de la parole. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs que, dans le livre des Proverbes, la Bible dit que la femme adultère mange et elle essuie sa bouche. Mais qu'est-ce qu'une femme adultère mange? Elle communie avec un autre homme. Elle couche avec un autre homme. Dans ce sexe-là, il y a une communion. Donc la Bible l'appelle femme adultère et on dit qu'elle mange et elle essuie sa bouche. Il y a des symboles dans la Bible qui sont positionnés, qui sont utilisés pour caractériser les choses en particulier. Comme la nourriture. La nourriture, le conseil. Quand quelqu'un te prêche la parole, la Bible dit qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de te nourrir spirituellement. Vous voyez? Et quand on te nourrit spirituellement, tu es en train de communier, mais sur le plan spirituel avec la personne. Et donc, quand quelqu'un vient pour te conseiller, il est en train de te donner un enseignement, en quelque sorte. Il est en train de te conduire sur un chemin, en quelque sorte. Lorsque quelqu'un te donne un conseil, il est en train de te conduire. Il est en train de te diriger. Il est en train de te donner la direction à suivre. Et qu'est-ce que David dit? David dit que heureux l'homme qui ne se conduit pas, qui ne marche pas, qui ne suit pas leur pas. Il dit que celui-là est heureux. Il est heureux parce qu'il ne suit pas leurs conseils. Il ne s'arrête pas sur leur voie. Et ça donc, ça, c'est ce que l'apôtre Pierre appelle se séparer de la génération perverse. Refuser de marcher avec les méchants. Refuser de marcher avec ceux qui insultent le nom du Seigneur. Vous le supportez mal. Il dit que le méchant, le pécheur, ne résistait pas dans l'assemblée des justes. Le pécheur ne résistait pas dans l'assemblée des justes. Vous entendez ça? Donc normalement, si le pécheur ne doit pas résister dans l'assemblée des justes, est-ce que le juste doit résister dans l'assemblée des pécheurs? Si le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes, est-ce que le juste doit résister dans l'assemblée des pécheurs? Tu arrives au milieu des personnes qui marchent dans leur propre volonté, qui suivent la voie de la chair. Et toi, tu décides de résister, de signer l'Indien. Il y a l'expression camerounaise, si on dit que quelqu'un a signé l'Indien, ça dit que non. Il a dit que je suis là. Il dit que je suis là, je ne bougeais pas d'ici. Non. Quand Pierre dit que séparez-vous, sauvez-vous, l'expression sauvez-vous, c'est très fort. Sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, comme vous avez choisi de suivre le Seigneur, je vous exhorte, sauvez-vous de cette génération perverse.
Et nous voyons comment cette génération perverse se conduit de nos jours. Dans notre génération avec les réseaux sociaux et tous les dégâts qu'ils posent dans la société. Sauvez-vous de cette génération perverse. David nous a dit, tu ne dois pas marcher avec eux. Les gens qui nous suivent et qui n'obéissent pas à la parole de notre Dieu, tu passes ta route, ils passent sa route. Vous ne devez pas communier avec eux. Ça peut être les connaissances, les voisins au quartier, les camarades de classe, les collègues de travail. Mais il n'y a aucune communion entre vous. Ils ne peuvent pas devenir tes intimes. Sinon, tu ouvrirais une porte par laquelle l'ennemi pourrait te frapper. Quelle est la prière que Jésus... Dans Jean chapitre 17, vous vous souvenez? Dans Jean chapitre 17. Jean au chapitre 17. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17? Jean chapitre 17, on va lire Jean chapitre 17. À partir du verset 5, à partir du verset 4 plutôt. Jean chapitre 17, à partir du verset 4 jusqu'à la fin. Je crois qu'on pourra lire même tout le verset. Qui peut lire? Qui va lire ça? Posément. Jean chapitre 17. C'est la prière de Jésus pour ses disciples. Jean chapitre 17. Quelqu'un peut lire ça? Jean 17, verset 4. Tu peux lire même à partir du début. Ok. Lisons au nom du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés,
et aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus a prié pour nous. Il a prié pour les apôtres et pour tous ceux qui croiront en la parole qu'ils vont prêcher. Et cette parole a été prêchée des apôtres, de proche en proche et de génération en génération jusqu'à ce qu'elle nous est parvenue, nous, en ces temps, en ces derniers jours. Et Jésus-Christ déclare la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Séparez-vous de cette génération perverse. Le salut a des implications. Le salut a des implications. Tu ne peux pas te vanter d'être sauvé. Et tu n'étais pas séparé de cette génération perverse. Tu ne peux pas te vanter d'être utilisé par Dieu. Mais tu n'étais pas séparé de cette génération perverse. Tu ne peux pas te vanter d'avoir l'onction. Mais tu refuses de te séparer de cette génération perverse. Tu dis que tu pries et les gens tombent. Tu dis que tu chantes et les gens pleurent. Les gens ont la chair de poule. Les gens grelottent quand tu prends le micro. Mais comment tu refuses de te séparer de cette génération perverse? Lorsque dans le livre des Actes, au chapitre 2, ces hommes et ces femmes ont cru, la première chose que Pierre leur a dit, séparez-vous de cette génération perverse. L'Église doit toujours être séparée du monde. L'Église, en fait, c'est ceux qui sont sortis du monde pour marcher à la suite de Jésus-Christ.
Israël doit sortir de l'Égypte. Israël doit sortir de l'Égypte pour être un peuple séparé. Pour être un peuple séparé, mis à part. Vous vous souvenez, Dieu a dit à ce peuple, lorsque vous irez dans le pays que je vous ai promis, à vous et à vos enfants, ne suivez pas les coutumes de ces peuples. Ne suivez pas les traditions de ces peuples. Jérémie ajoutera que les traditions des peuples ne sont rien, ne sont que vanité. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se conformer au monde. Et nous sommes dans les derniers jours. C'est pourquoi nous devons nous examiner. Chacun prend chaque qualificatif qui est cité dans 2 Timothée chapitre 3. Et plaise au Seigneur, un jour nous dirons pas à pas là-dedans. Séparez-vous de cette génération perverse. Ça nous concerne. Parfois nous voyons comment les gens se comportent. Les gens se sont tellement mal comportés à ton égard que ton cœur commence à se disposer à ce type de comportement. Et toi-même, tu commences à mal te comporter à l'égard des gens. Être bon, ce n'est pas la naïveté. Être bon, c'est le caractère de Dieu. Être juste, ce n'est pas de la naïveté. Être juste, c'est le caractère de Dieu. Aimer, ce n'est pas être naïf. Aimer, c'est le caractère de Dieu. Il y a des personnes qui pensent que tu ne réagis pas comme eux parce que tu ne peux pas. Non. Tu ne réagis pas comme eux parce que c'est la nature, c'est le caractère du Seigneur. Et nous sommes appelés à marcher dans ce monde comme il a lui-même marché. Pierre nous a dit, séparez-vous de cette génération perverse. Éloignez-vous, sauvez-vous, dit la version Louis II. Sauvez-vous. Quand on dit qu'on se sauve de quelque part, c'est qu'il y a un danger à rester là-bas. Quand il y a le feu, on dit sauvez-vous de là. Sauvez-vous, c'est quand il y a un danger quelque part. Mais regardez à quel point c'est si important aux yeux du Seigneur. Au point où Jésus a pris du temps à la fin de son ministère pour prier pour les disciples et pour prier pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? C'est-à-dire que là où nous sommes assis là, Jésus-Christ a prié pour nous avant même que nous n'existions. Mais si tu avais dit à quelqu'un, si j'ai rencontré seulement quelqu'un comme ça, il dit que tu vois, comme tu es là, Jésus a prié pour toi, il va dire que mais où sont les preuves? Voici dans Jean chapitre 17 les preuves que avant même que je ne naisse et que je ne puisse croire, Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour toi. Il dit que il ne prie pas seulement pour ses disciples, pour ceux qui l'écoutent, mais même ceux qui vont écouter la parole qu'ils vont annoncer. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Le monde, c'est le système dans lequel nous vivons. Le monde, c'est l'enveloppe, c'est le système dans lequel nous vivons. C'est le système qui a séduit les humains de notre génération. Et nous ne devons pas nous laisser séduire par les choses de ce monde.
mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. On ne va pas rentrer dans la compréhension de ces textes pour voir qu'il y a ceux qui sont à Dieu véritablement. Mais ce n'est pas ça le sujet. Il y a ceux qui sont à Dieu, qui appartiennent à Dieu, et ceux qui ne sont pas à lui, qui ne lui appartiennent pas. Quand je dis ne lui appartiennent pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui les a créés, parce que Dieu a tout créé. Mais il dit ceux qui sont à toi, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas à lui. Parenthèse fermée. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Au départ, nous avons dit quoi? Faites attention. Faisons attention à tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons prier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus qu'avant. Quand je dis nous devons prier, je ne parle pas des moments de prière. Parce que l'un des problèmes des chrétiens, l'un des problèmes des gens de notre génération, c'est que tellement les gens sont partis à l'église le dimanche, que leur vie est devenue une vie des moments. Je veux que vous compreniez bien ce que j'en ai dit. Tellement les gens sont partis à l'église le dimanche, à l'étude biblique, tel jour de la semaine, je sais pas, la rencontre de prière, d'intercession, que leur vie est devenue une vie des moments. Donc pour qui prie, il faut qu'il y ait un moment. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Les gens qui se sont habitués aux activités spirituelles, ils pensent que pour qu'ils fassent telle ou telle chose, il faut bloquer un temps pour ça. J'ai parlé de prier et pas des moments de prière. Je ne parle pas des moments de prière, mais je parle de la prière. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Les enfants de Dieu, je disais encore, et je reprends. Les enfants de Dieu de cette génération doivent redoubler d'ardeur dans la prière. Je n'ai pas dit d'augmenter les moments de prière, parce que la prière doit être une façon de vivre, une façon de faire. Avant de poser un acte, avant de réagir à une provocation, avant de réagir dans une situation, il faut interroger le Seigneur. Il faut prier. Il faut se demander qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation. Voilà la façon dont nous devons marcher au quotidien. Donc, je ne parle pas des moments de prière. Parce qu'à force de faire certaines choses à certains moments, à certaines périodes, on a cru que si on n'a pas fixé un moment pour quelque chose, on ne peut pas le faire. Il y a des personnes pour qu'elles louent et qu'elles adorent Dieu, il faut fixer un temps pour cela. Pour qu'elles prient, il faut fixer un temps. Donc, il y a des gens qui sont dépendants des moments, des temps fixes. Non, tu peux louer et adorer Dieu à tout moment. Tu peux prier à tout moment. Tu peux parler à Dieu à tout moment. Comprenez la différence. Donc, je ne parle pas d'augmenter les temps de prière, mais la prière qui est différente des temps de prière, des moments de prière. La prière. Jésus dit qu'ils ne sont pas du monde. Séparez-vous de cette génération perverse. Comme moi, je ne suis pas du monde. Mais comment le juste peut-il se sentir à l'aise dans une génération perverse, dans une communauté de méchants? Comment les chrétiens peuvent marcher avec les alcooliques, des impudiques et vivre avec ça? Ce sont ses amis intimes. Comment est-ce possible? Je ne te prie pas de les ôter du monde.
comprenez pourquoi au départ, on a plané, on a dit, il n'est pas question de se séparer physiquement, mais une question de communion. Et c'est par là que nous sommes en train de chuter. Donc séparez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce n'est pas une question physique, c'est une question de communion, c'est une question spirituelle. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Il dit que je ne veux pas, ce n'est pas que tu dois les enlever du monde, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Voyez? Mais comment les enfants de Dieu peuvent s'identifier dans les choses de la terre et s'y sentir à l'aise? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Si tu t'identifies au monde, il y a un problème quelque part. Parce que tu es censé ne pas être du monde. Tu ne peux pas t'identifier au monde. Ce n'est simplement pas possible. Il y a un problème quelque part. Ça cloche. Tu ne dois pas être du monde. Tu es censé ne pas être du monde. Et que dit le Seigneur? Le Seigneur dit que il ne prie pas qu'on soit ôté du monde. Donc vous allez être dans le monde, mais séparés du monde en termes de communion, en termes de pensée, de façon de faire. Il faut donc que quand on te voit marcher, qu'on te différencie. Si vous mettez dans une salle des ampoules vertes et qu'au milieu il y a une ampoule jaune, on va voir l'ampoule jaune. Elle est au milieu, mais elle est visible. On peut distinguer par sa couleur. Jésus n'a pas prié que nous soyons ôtés physiquement, mais que nous soyons gardés. Préserve-les du mal. Que Dieu, ce mal, c'est tout ce que l'apôtre Paul a cité dans 2 Timothée chapitre 3. Préserve-les du mal. Préserve-les de la séduction. Préserve-les des calomnies. Préserve-les du mal. Tout ça, de l'orgueil, de la haine, des divisions. Préserve-les du mal. Merci Seigneur pour un amour si grand. Parce que Dieu il a fait des choses tellement merveilleuses. Jésus-Christ, avant de partir, il a prié jusqu'à prier pour nous. Pensez à chacun d'entre nous. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Donc si nous communions avec le Seigneur, les gens vont nous détester. Si tu communies avec Christ, Jésus-Christ a dit, si on fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il? Donc, c'est sans surprise que les gens te détestent. C'est sans surprise que les gens vont te haïr. C'est sans surprise si les gens peuvent être peut-être jaloux, que les gens vont peut-être te calomnier, ce sera sans surprise. Si tu as des moments de difficulté, de souffrance sur la terre, c'est sans surprise. Il faut s'attendre à tout cela. Et le juste ne se sent pas à l'aise dans la communauté des méchants. C'est ce que David a dit. Si tu te sens à l'aise dans la communauté des méchants, c'est que toi-même tu t'es déjà identifié à eux. Tu as tellement communié avec eux que tu es comme eux. C'est pourquoi tu n'as plus aucun problème. Et donc la Bible dit que l'autre tourmentait son âme. C'est-à-dire que son cœur était tourmenté comme nous dans cette génération.
Quand tu regardes à gauche, tu vois les homosexuels en train de faire les cérémonies de Gay Pride. Tu vois les gens, il y a tout déjà les drogués à gauche, les trans à droite, les gens qui percent les oreilles, les cils, la langue, les narines, les nombrils. Qu'est-ce que les gens ne percent pas? C'est même la question, qu'est-ce qu'on ne perce pas? Parce qu'il ne faut, on ne doit même pas, ce n'est plus l'heure de citer ce qu'on perce, c'est citer qu'est-ce qu'on ne perce pas. Parce que ce sera plus court. Une génération perverse, dépravée. Mais au milieu de cette génération, il y a un reste que le Seigneur s'est réservé. Séparez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Comment? En restant en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. En étant avertis. Et ces choses, Jésus a dit ça pour que nous soyons avertis, pour qu'on ne soit pas étonnés le moment venu. Que tu ne dises pas, ah, les gens là m'ont fait ça, ils m'ont fait. Non, 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 tu savais. Tu savais. Tu étais au courant que ça allait arriver. Donc, zéro surprise. Sanctifie-les par ta parole. Le meilleur pour la fin. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ah Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Jésus-Christ nous envoie aussi dans le monde. Pas pour que nous allions communier, parce que Jésus a dit, il nous envoie dans le monde. Mais pas pour que nous allons communier, mais pour que nous fassions sortir ceux qui lui appartiennent du monde. Pour que ceux-là aussi sortent pour nous retrouver en dehors du monde. Parce qu'il y a le monde et il y a l'église. L'église, c'est ceux qui ont été appelés à sortir du monde. C'est ça la signification de l'église. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui se sont sauvés du monde. Qui sont sortis de la génération perverse. Et qui appartiennent au Seigneur. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je vous ai envoyé, comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi. Mais comment nous devons partir dans le monde, bien-aimés? Et c'est par là nous sortons, c'est par là nous finissons. Comment nous allons nous sauver de cette génération perverse? Et comment nous allons vivre dans ce monde? Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 16. Au verset 20. Et puis on va s'arrêter là. Vous pouvez lire tout Matthieu chapitre 10 même. Mais nous allons lire seulement du verset 16 au verset 20. Matthieu chapitre 10, le verset 16 au verset 20. Amen, frère. Je peux lire? Oui. Tu peux y aller. Amen. Ok. Amen. Il est écrit.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas par vous-même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Amen. Jésus donne la clé pour sortir, pour être sauvé véritablement de cette génération perverse et pour partir dans le monde. Il y a la clé ici. C'est le Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. Il dit, dans tout ça, on va t'insulter, on va te calomnier. On va même t'inviter parfois pour venir exposer, pour venir t'expliquer devant les gens. Ne dis pas que non. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Abandonne-toi à Dieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dans le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Mais est-ce que les chrétiens sont suffisamment conscients de cela? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La prudence et la simplicité. Surtout l'abandon au Saint-Esprit. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc si un enfant de Dieu se sépare, c'est-à-dire ne communie pas, parce que ce n'est pas la séparation physique. Si tu ne communies pas avec les gens de ce monde, et si tu restes prudent, simple, et que tu t'abandonnes au Saint-Esprit, tu vas rester connecté à Dieu. Si tu ne marches pas avec les gens de cette génération, si tu n'écoutes pas leurs conseils, si tu ne communies pas avec eux, je disais, si tu ne communies pas avec les gens de ce monde, si tu es prudent et simple, et si tu écoutes le conseil du Saint-Esprit, si tu t'abandonnes au Saint-Esprit pour tout ce que tu as à faire, tu marcheras avec Dieu dans la fidélité. Malgré que nous soyons dans une génération perverse. Amen. 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 Amen.